Des unités supplétives seront chargées de participer aux opérations locales. Ces unités porteront la dénomination de Arca. Commandement de l'armée en Algérie, 8 février 1956. « 2000 ans d'histoire. Lorsqu'en 1956, la France avait créé des unités de supplétifs algériens pour se battre aux côtés de l'armée française, personne n'imaginait ce qui allait suivre. Persuadé que l'Algérie resterait française, personne ne se rendait compte que si elle devenait un jour indépendante, ces harkis, comme on les appelait, risquaient d'être les victimes de ceux qu'ils avaient combattus. C'est ce qui s'est passé en 1962, lorsqu'après les accords d'Évian, des dizaines de milliers de harkis ont été massacrés ou contraints de se réfugier en France. Depuis 50 ans, ils y vivent sans pouvoir retourner dans leur pays d'origine où ils sont considérés comme des traîtres. Indésirables en Algérie, mal accueillis en France, les harkis ont dû attendre longtemps avant que la France reconnaisse le drame de ceux qui s'étaient battus à ses côtés pendant la guerre d'Algérie. France 2, Antoine Cormery dans le journal de 13h, le 30 août 2001. 39 ans après la signature des accords d'Évian, la France décide de créer une journée nationale d'hommage aux harkis. Bien maigre consolation pour ces hommes et ces femmes qui avaient choisi de se battre pour la France pendant la guerre d'Algérie. Beaucoup d'entre eux, abandonnés à leur sort, ont été massacrés en Algérie et ceux qui ont trouvé refuge en France n'y ont jamais reçu la reconnaissance qu'ils pouvaient espérer. Paul de Genève. Manifestations, émeutes, grève de la faim, les harkis n'ont eu de cesse d'interpeller le gouvernement sur leur sort, obtenir la reconnaissance de la France. Du côté algérien, ils savent qu'ils sont toujours considérés comme des traîtres. En visite officielle à Paris en juin 2000, le président algérien Bouteflika se charge de le leur rappeler. C'est exactement comme si on demandait à un Français de la résistance de toucher la main à un collabo. De son côté, la France semble enfin prête à ouvrir ce dossier douloureux de la guerre d'Algérie. Il est temps de dire que la France n'a pas su, alors qu'elle aurait dû, protéger la dignité et quelquefois même l'existence de celles et de ceux qui l'ont servi, ni par la suite leur réserver une place reconnue dans notre histoire et dans notre société. Jean-Jacques Jordi, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous en duplex d'Aix-en-Provence. Vous avez écrit il y a quelques années un livre sur les harkis et vous êtes un des auteurs d'un dossier de la revue Historia ce mois-ci intitulé « Harkis pour en finir avec les tabous ». Pourquoi l'histoire des harkis est-elle encore, ou en tout cas est-elle restée si longtemps, un tabou ? Parce que je crois que d'un côté comme de l'autre, du côté français comme du côté algérien, on n'a pas intérêt à trop mettre en avant cette histoire-là, parce que d'un côté, ça bouleverse un peu les plans de l'Algérie indépendante, et puis de l'autre côté, l'attitude de la France qui a abandonné ses harkis et qui les a livrés finalement au massacre, c'est pas non plus très glorieux. Donc on a depuis 62 mis une sorte de chape de plomb sur cette histoire-là, et finalement elle éclate depuis quelques années maintenant. Alors vous rappelez dans ce dossier d'Historia que la France n'a pas attendu la guerre d'Algérie pour créer des unités supplétives en Algérie. Elles existaient dès le début de la conquête de l'Algérie au XIXe siècle, Jean-Jacques Jordi. Oui, ça c'est une histoire déjà bien connue, c'est-à-dire que dès 1830, la France va essayer de rallier sous le drapeau français, on va dire, des tribus qui vont leur permettre de lutter efficacement contre les autres tribus et d'aller vers la conquête globale et complète de l'Algérie. Donc on a comme ça des tribus qui prêtent allégeance et qui sont recrutées. Et puis la France va aussi créer des corps d'armée, les zouaves par exemple, même si après ça va s'européaniser, mais les zouaves sont avant tout un corps uniquement composé, comme on appelait alors, d'indigènes. Et chargé de coloniser leur propre pays, en quelque sorte. Tout à fait, oui. De coloniser leur propre pays et d'aider à la conquête française de ce pays-là.
Alors, il y a eu aussi, vous le rappelez, ce qu'on appelait les Turcos, qui étaient les futurs tirailleurs algériens, Oui. et les Goum aussi en 1907. Oui, alors les Turcos, bon, c'est assez bien connu parce qu'ils étaient déjà impliqués du côté des Turcs, hein, de l'Empire ottoman. Les Goumiers viennent d'abord d'Algérie, et puis après, ça va être le Maroc qui va récupérer cette appellation, mais les Goumiers sont au départ des indigènes algériens que la France récupère, que l'armée française récupère. Et puis alors, il y a eu les deux guerres mondiales au cours desquelles on a fait appel justement à ce qu'on appelait des indigènes, justement, venus de presque toutes les colonies françaises, dont l'Algérie. Vous évoquez un chiffre qui est assez considérable, même 87 000 Algériens se sont battus en France pendant la Première Guerre mondiale. Oui, parce que la conscription commence en 1912. Et en 1914, effectivement, l'Algérien, on va dire l'Algérien indigène, va se trouver pris dans cette Première Guerre mondiale, et la France va largement puiser dans les Algériens pour venir défendre la mère patrie. Et ça va se continuer après avec la Seconde Guerre mondiale, où là on aura près de 180 000 hommes qui vont venir défendre cette mère patrie. Et qu'on retrouvera dans des combats importants, notamment à la fin de la guerre, dès le début d'abord de la guerre, hein, avec, comment dirais-je, au moment justement de la campagne de France, lorsque les Allemands envahissent la France. On les retrouvera ensuite dans l'armée du maréchal Juin et pour la libération de la France avec Delattre. Et puis alors, on retrouve même des Algériens se battant en Indochine, dans l'armée française. Il y en avait même à Dien Bien Phu. Oui, parce que faut dire que l'armée française a toujours eu cette capacité à intégrer des gens de tout pays finalement, et des pays colonisés en premier lieu. Et donc ceux d'Algérie qui étaient dans l'armée régulière française, à partir de 45, 46 et jusqu'en 54, des corps d'armée vont se battre en Indochine, et dans cette armée-là, il y a bien évidemment des Algériens. Alors des Algériens, avant qu'apparaissent en Algérie même, lorsque cette guerre d'Indochine se termine en 54 et que commence la guerre d'Algérie, et lorsqu'apparaissent les premières unités de harkis. C'est dans le petit village de Foix, situé à quelques kilomètres de Gemmac, dans l'arrondissement de Philippeville, que sont rassemblés ce soir quelques 800 harkis venus de tous les points de la région à l'occasion de la fête de l'Aïd Fir qui marque la fin du Ramadan. Au moment où je vous parle, les harkis sont rassemblés autour des feux au-dessus desquels cuisent les fameux méchouis, ces moutons que l'on fait cuire entiers à la broche en les enduisant de graisse. Les harkis chantent et dansent, et ils sont là rassemblés autour des feux à la lueur des torches, leurs fusils pointés vers le ciel car ils ont conservé pour la plupart l'arme à la bretelle, et il faut reconnaître que c'est un spectacle absolument intéressant de voir ces harkis qui chantent et qui dansent sur ce sol d'Algérie pourtant troublé. Ici, Foix, RTF, à vous. Et c'était donc un reportage de la RTF en Algérie en 1958. Que signifie le mot harki, Jean-Jacques Jordi ? Le mot harki est un mot arabe qui veut dire je bouge, le mouvement. Donc un harki, c'est quelqu'un qui bouge et... Lorsqu'en 1956, la France avait créé des unités de supplétifs algériens pour se battre aux côtés de l'armée française, personne n'imaginait ce qui allait suivre. Persuadés que l'Algérie resterait française, tournés dans leur pays d'origine où ils sont considérés comme des traîtres. Indésirables en Algérie, mal accueillis en France, les harkis ont dû attendre longtemps avant que la France reconnaisse le drame de ceux qui s'étaient battus à ses côtés pendant la guerre d'Algérie. France 2, Antoine Cormery dans le journal de 13h, le 30 août 2001. 39 ans après la signature des accords d'Évian, les harkis n'ont eu de cesse d'interpeller le gouvernement sur leur sort, obtenir la reconnaissance de la France. Du côté algérien, ils savent qu'ils sont toujours considérés comme des traîtres. En visite officielle à Paris en juin 2000, le président algérien Bouteflika se charge de le leur rappeler. C'est exactement comme si on demandait à un Français de la résistance de toucher la main à un collabo. De son côté, la France semble enfin prête à ouvrir ce dossier douloureux de la guerre d'Algérie. Intitulé « Harkis pour en finir avec les tabous ». Pourquoi l'histoire des harkis est-elle encore, ou en tout cas est-elle restée si longtemps, un tabou ? Parce que je crois que d'un côté comme de l'autre, du côté français comme du côté algérien, on n'a pas intérêt à trop mettre en avant cette histoire-là, parce que d'un côté,
ça bouleverse un peu les plans de l'Algérie indépendante. Et puis de l'autre côté, l'attitude de la France qui a abandonné ses harkis et qui les a livrés finalement au massacre. Dès 1830, la France va essayer de rallier sous le drapeau français, on va dire, des tribus qui vont leur permettre de lutter efficacement contre les autres tribus et d'aller vers la conquête globale et complète de l'Algérie. Donc on a comme ça des tribus qui prêtent allégeance et qui sont recrutées. Et puis la France va aussi créer des corps d'armée. Les zouaves par exemple, même si après ça va s'européaniser, mais les zouaves sont avant tout un corps uniquement composé, comme on appelait. A fait appel justement à ce qu'on appelait des indigènes, justement, venus de presque toutes les colonies françaises, dont l'Algérie. Vous évoquez un chiffre qui est assez considérable, même 87 000 Algériens se sont battus en France pendant la Première Guerre mondiale. Oui, parce que la conscription commence en 1912. Et en 1914, effectivement, l'Algérien indigène va se trouver pris dans cette Première Guerre mondiale, et la France va largement puiser dans les Algériens pour venir défendre la mère patrie. Et ça va se continuer après avec la Seconde Guerre mondiale, où là on aura près de 180 000 hommes qui vont venir défendre cette mère patrie. Et qu'on retrouvera dans des combats importants, notamment à la fin de la guerre, dès le début d'abord de la guerre, avec, comment dirais-je, au moment justement de la campagne de France, lorsque les Allemands envahissent la France. On les retrouvera ensuite dans l'armée du maréchal Juin et pour